Nous sommes presque les esclaves de nos téléspectateurs, c'est eux qui font notre force. Ils ont revendiqué à corps et à cri, vous dire oui, il y a les vidéos, il y a ceci, il y a... Pourquoi vous ne dites rien? Voilà, la police régionale est devenue un réseau. Qu'est-ce qui se passe? Non, véritablement, un lieu sacré a été souillé. Un lieu sacré a été souillé. Victor Hugo disait que l'école est sanctuaire autant que l'église. Et ceux qui savent que, par exemple, la police est un corps d'élite. Ouais. C'est un corps particulièrement important dans une société. Il y a des États qui n'ont pas d'armée. Ouais. Mais tous les États au monde ont au moins une police. C'est le signe, l'un des signes marquants d'un État. À son sommet donc, ou à l'un de ses sommets, au niveau de la police régionale du centre, elle a été souillée. Elle a été souillée par des pratiques ignobles, organisées par un individu à qui l'État a confié une responsabilité importante. Il faut dire ici que le délégué général à la Sûreté nationale a été proactif. Les enquêtes ouvertes, il n'a pas attendu que ci ou ça, parce que vous dites souvent, quand les faits sont établis... On n'a pas besoin d'écouter le coupable. Donc, il a frappé immédiatement et il a fait remplacer ce monsieur qui a transformé, bon, en fait, qui avait mal compris ce qu'on appelait hôtel de police, en un véritable hôtel touristique. Pas tout ça, Voilà. pas tout ça. Donc, on lui a rappelé que le hôtel là, de police ne veut pas dire... Hôtel, on va dormir avec les gens. On va dormir avec les gens. Donc, je fais la dénonciation tout en félicitant la promptitude de la réaction, alors bien ciblée du DGSN. La morale entre dans la métaphysique, parce que tout ce qui est précepte, c'est déjà métaphysique. Donc, dans la pensée africaine, il y a aussi une éthique, une morale. Notamment, on a appris que les femmes en question seraient des femmes mariées. Et donc, la première question qu'on se pose, c'est quelle est l'éthique du mariage? Est-ce qu'une femme mariée devrait se retrouver en train de poser de tels actes quand on était encore dans l'Afrique, la vraie Afrique? Et en plus, l'éthique sociale, l'éthique sociétale interdit aussi de pareilles pratiques. Bon, on pourrait nous dire que les femmes auraient été victimes de pression. Lorsque vous les avez vues, vous aviez l'impression qu'il y avait une pression. De toutes les façons, sur elles. Il s'agit effectivement d'un acte consentant. Très joyeuse. Voilà. J'ai même eu l'impression qu'elles étaient en extase. Bien sûr. C'est elle-même qui fait. Donc, comme j'étais en train de vouloir le dire, comme j'ai commencé à le dire, il a condamné les pressions sexuelles dans les lieux administratifs. Mais il faut aussi avouer que certaines femmes, à cause de leurs appétits, de leurs ambitions, peuvent se retrouver dans des actes dégénérés comme cela. Et en cela, on se pose la question, comment peuvent-ils être des mamans modèles? Imaginons leurs filles et leurs fils qui regardent de telles aberrations. Je ne sais pas si je peux encore respecter une telle maman. Donc, nous appelons toutes les femmes, surtout celles qui ont des enfants, parce que celles qui n'en ont pas, n'en ont que encore même que, même si elle n'en a pas, il y aura au moins sa mère qui va voir ça. Même si elle n'en a même pas, elle a quand même l'éthique. Une certaine dignité à protéger. L'émancipation de l'Afrique va débuter lorsque les femmes vont redevenir des véritables africaines, mentalement parlant. Et ce qui a attiré mon attention est qu'il y avait quand même l'effigie du président de la République accrochée au mur. La photo du chef de l'État. Ces gens n'ont même pas peur du chef de l'État. Monsieur Parfaï, c'est lorsqu'on veut commettre un acte ignoble, on ne regarde pas tout ce qui est autour de nous. On ne regarde pas la photo. Pas du tout. La photo, encore moins une photo qui ne voit pas, qui ne parle pas, qui n'entend pas. Moi, je pense que on devrait mettre des caméras dans des bureaux administratifs. On va également dire que c'est atteinte à la vie privée. Non, les caméras qui sont contrôlées par une unité bien précise de la police, pas par tout le monde. Il faudra mettre des caméras parce que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ça, ce n'est que ce qu'on a pu découvrir. Vous connaissez ce qui se passe dans tous les bureaux administratifs au Cameroun. Il y a des choses qui se passent.
Bon. Ça, c'est ce qu'on connaît, mais si on met des caméras, vraiment, c'est-à-dire on va voir des techniciens, on met des caméras à l'insu des maîtres de lieu, c'est-à-dire ça, c'est une violation. Non, c'est une violation, c'est justement pour question de sécurité. Ça se fait ailleurs. Ça se fait ailleurs. Ça peut aussi arriver que vous avez votre bureau, maintenant vous êtes arrivé au bureau, maintenant vous faites comprendre un grand invité qui arrive. Vous pouvez décider de vous changer en mettant d'autres habits. Et vous voyez, s'il y a donc ce genre de caméra dans le bureau, on va vous filmer étant nu. Et on ne sait pas ce qu'on peut aussi faire avec ce genre de vidéos. Sauf que ces caméras ne sont pas contrôlées par n'importe qui. Il y a une image. Mais c'est quand même des gens qui les contrôlent. Des humains. On se change pas dans un bureau, monsieur ici. Non, le bureau, c'est votre maison. Oui. Mais maintenant, c'est pour ça qu'on peut faire des patous dans le bureau. Non, c'est pas parce que la maison de le faire. Bon, ça, c'est des propositions que je. Vous avez la proposition que je donne. C'est des propositions que je donne. C'est des propositions que je donne. Je dis, ce n'est que la partie visible. Vous savez, cela entre en droit d'inaveu notre thème d'aujourd'hui. Qui sait si ce n'est pas les autoristes? Voilà, bien sûr. Voilà. Ah, bien sûr. Les musulmans ne font pas le tatou. Non, on ne parle pas des musulmans. Non, je veux dire les musulmans qui ne sont pas les sectes. Eux ne font pas des musulmans. Eux ne font pas les tatous. Je ne sais pas. La grande tatou céleste qui nous. Vous tentez de nous faire une diversion. Non, ok. Je pense que ceux qui ont arrêté ne sont pas des musulmans, sauf si je me trompe. On n'a pas. Là, n'est pas le débat. C'est pour ça que je dis nous restons dans le cadre du. Je voudrais chuter comme pour dire que ça entre dans notre thème. On parle de quoi? De cercle et ésotérique. Tout à fait. Qui sait ce n'est pas une pratique d'un cercle ésotérique? Parce que c'est inadmissible. C'est-à-dire l'éthique, la moralité n'accepte pas des pareils actes, encore plus dans un bureau administratif, étant donné qu'il y a tellement d'hôtels. Pourquoi dans un bureau administratif? Pourquoi dans le bureau? Qui sait si ce n'est pas une façon de miner le bureau à travers ces actes? Qui sait s'il n'y a pas des incantations qui sont derrière toutes ces choses-là? Donc il y a des questions à se poser. Merci. Parce qu'encore plus, ce sont des femmes qui sont mariées, elles ne sont pas lesbiennes par conviction. Et que le maître là, il est en train de prendre des images, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce qui les a piqués d'aller faire cela là-bas et surtout à un endroit presque public? Ça rejoint au sujet du jour. Ah bon? Ça rejoint à l'ésotérisme. Décidément. Puisque je vais d'abord définir ce que c'est que la secte. Donc toute confession religieuse est une secte. Ah bon? Et maintenant, dans la secte, il y a la secte pernicieuse et la secte religieuse. La secte pernicieuse, c'est une secte qu'on t'enseigne les mauvaises choses pour pratiquer, pour nuire aux autres. Et la secte religieuse, c'est une secte qu'on t'enseigne le bien pour pratiquer le bien dans l'humanité. Alors des actes pareils, ce sont des actes initiatiques, puisque dans les initiations, les satanistes, les hommes qui s'accouplent entre eux font échange des énergies. Celui qui est la femme, l'autre est l'homme, prend les énergies de celui qui est la femme. Peut-être les gens pratiquent ça dans l'ignorance. Et dans le côté de la femme, celle qui fait ça sur l'autre, l'autre qui est homme prend les énergies sur l'autre qui est femme. Parce que nous sommes déjà dans le monde où X prend l'énergie de Y, Y prend l'énergie de alpha, alpha prend l'énergie de beta. W et bêta et ainsi va. Donc c'est une manière de soutirer les énergies pour ceux qui font ce genre d'acte. Et ceux qui acceptent recevoir cet acte, c'est l'acte sataniste. Ça fait partie des initiations pernicieuses. L'évêque est sentencié. Entre-temps quand même, Alain Douc, est-ce que certains ne le font pas simplement par simple fantasme, par simple amusement? Est-ce qu'on doit voir l'initiation ésotérique partout, tirer l'énergie de X, de Y, de alpha, de bêta, ainsi de suite? Est-ce que d'autres ne le font pas simplement pour jouer un fantasme? Oui, certains pourraient le faire par simple fantasme, par simple volonté d'accomplir un certain nombre de désirs lubriques, c'est vrai. Mais je tiens à dire que
fondamentalement, il ne faut pas croire que dès que c'est religieux, ça ne pourrait pas être pernicieux. Moi, pour ce que je sais de mes études jusqu'à aujourd'hui, c'est que toute religion est pernicieuse. Ah bon? Maintenant, je reviens au cas d'espèce qui nous intéresse en ce matin. Quand vous êtes dans une république orgiaque, Ah, ça c'est exagéré quand même là. je vais m'expliquer, je ne dis pas les choses, j'ai la maîtrise des mots. Alors, vous avez un symbole fondamental de notre république, qui est situé là à Hippodrome, à Yaoundé. Marquons notre indépendance, ou alors nos velléités d'indépendance, est représentée symboliquement par un phallus. Parce que c'est ça, en réalité. Il faut connaître que l'obélix, je vous l'ai dit ici sur ce plateau, l'obélix vient, c'est-à-dire sur le plan de la philologie, de deux racines. L'une des racines veut dire phallus, et l'autre racine, c'est le nom d'un dieu, Bel, encore appelé Baal, Kemosh, Kamash, appelé comme vous voulez, etc. Donc, on a une représentation symbolique du pénis de Baal, d'Osiris, etc., comme symbole de la République. Ne vous étonnez. Est-ce qu'on a dit que ça c'est le symbole de la République? Nous avons les symboles du Cameroun. Hein. Attends, mais ça représente au niveau des symboles de la République camerounaise, et il n'y a pas ça. Ça parle quand même de notre indépendance. Tu parles de notre indépendance et tu la dissocies de nous en tant que République. Tu fais ça comment? C'est la magie? C'est la prestidigitation? Non. Je n'exagère pas dans les mots. Pour dire que quoi, justement, puisque nous sommes donc dirigés par la philosophie des mystères, et les mystères sont en adéquation avec la lubricité, avec la logique d'orgie, avec la pédératie. Il faut le savoir. J'ai toujours des spécialistes comme moi sur le sujet. Entre nous, parfois, on s'amuse. Quand on regarde, par exemple, le symbole de la maçonnerie, il y a un G entre l'équerre et le compas. On s'amuse entre nous toujours à dire souvent, entre nous les spécialistes, G is for gay. Pour dire que le G en question, c'est pour parler de gay, homosexuel. Et justement, vous allez tomber, quand vous cherchez, des grands maîtres. Là-bas, vous diront clairement que l'homosexualité, c'est avec les écoles de mystère, notamment la franc-maçonnerie, c'est comme cul et chemise. Vous ne pouvez pas dissocier. Donc quand je les vois sous la barbe de celui qui a dit rigueur et moralisation, sa photo est là et puis on se livre à une orgie de ce genre, je dis ben ouais, c'est la logique de la République qu'on s'est choisie. Non, c'est pas la logique de la République qu'on s'est choisie. Chez le Cameroun, on a une autre logique, très loin de ce que vous êtes en train de dire. Je veux le croire. On va passer la parole à Fadimatou. Liro citait tout à l'heure Victor Hugo, je vais compléter en disant je me presse de rire de tout, de peur d'en pleurer. Pourquoi? Parce que j'ai envie de pleurer. Oh là là. Mais je ne le ferai pas. Parce que avant d'être femme, on est fille, on est enfant, on est maman, on est femme, on est mère. Et tout ça, c'est pour dire que on peut vous le concéder. Avoir des fantasmes. Être dans des cercles exotériques. Ça, on vous le concède, c'est de votre liberté. Mais liberté ne signifie pas libertinage. Il y a la dépravation des mœurs. Il y a nos enfants qui tiennent des téléphones à 11 ans, 10 ans, 13 ans, 14 ans, qui ne sont pas préparés à tout cela. Alors, nos actes devraient refléter notre responsabilité. On ne peut pas être des mères et des femmes au foyer et faire de telles choses. Moi, je me pose encore même la question de savoir à quoi servent les mariages aujourd'hui. Parce que on retrouve... Apparemment, ce sont des femmes mariées. On retrouve les femmes mariées dans tout ce qui est mauvais là-dehors. Ah bon? Et elles discutent même les hommes avec les célibataires. C'est vrai, jusqu'à faire la jalousie. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée de ne pas être solidaire des femmes aujourd'hui. Parce qu'il faut, à un certain moment, il faut dire stop. Nous sommes des mères. Nous sommes un peu le symbole de l'éducation de l'être humain. L'éducation de l'être humain passe par la femme. Quand deux femmes se permettent d'aller faire ça dans les bureaux. Et il faut aussi dire à certains administrés que commencez déjà à enlever les fauteuils qui sont dans les bureaux là. Nous sommes fatigués de voir ces fauteuils là, ça sert plus à ça qu'à autre chose. Parce que c'est ces fauteuils là qui encouragent, on se croit à la maison. On se dit bien que oui,
c'est fait, peut-être à un certain moment, on peut s'allonger, on peut recevoir certains invités, mais... Balthazar faisait même sur la table. Mais à la grande surprise, on retrouve les gens sur Balthazar faisait sur la table. Mais là, les fauteuils, c'est dans notre esprit. Est-ce que, s'il n'y a pas un fauteuil, on ne peut pas faire quoi? Mais là, il s'agit d'un monsieur qui prend tout son fantasme en filmant deux femmes qui sont en train de faire du n'importe quoi. Bon, d'autres vont dire, elles se font plaisir. Donc moi, je dis il les a certainement d'abord labouré, lui. Non, peut-être c'est pour... après. Non, bien sûr, c'est un conditionnement pour venir. Donc, il prend plaisir. Le grand spécialiste. Attendez aussi un peu que je parle. Et comme l'homme aime toujours ce qui est interdit, il choisit deux femmes mariées pour filmer. Et il est là, il a son aise, il prend plaisir, il se met les maris de ces femmes-là, ils doivent continuer à les conserver. Le mariage, c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Et si le pire, là, c'est ça, vous allez supporter, vous voulez qu'on fasse comment? Et quand vous allez continuer à marcher avec elle? Mais vous allez faire comment? Le meilleur, vous savez ce qui se passe entre les quatre murs là? Ce sont des cocus et des cocus. Ils font comme ça, ils font plaisir à la société. Ils marchent. Et pour finir, la décision du DGSN, c'est moi j'aime bien ce papa-là. Quand il y a quelque chose, il réagit tout de suite. Proactif. Il est proactif. Et ça, nous disons merci. Parce que là, nous voyons comment il le fait. C'est pas la première fois. Il n'a même pas cherché à savoir qui est coupable, si c'est vrai ou pas. Quand on a vu les vidéos, il a dit, bon, les faits sont établis, alors il faut agir. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que le monsieur, c'était un intérimaire. Un intérimaire qui devait tout faire pour ne serait-ce que confirmer sa place. Lui, il se plaît à filmer les partout célestes. Pierre Blériot, Martin Bargangele, le papa de la police a donc frappé fort, net après quelques heures, lorsque ces vidéos ont commencé à circuler. Le délégué général de la Sûreté nationale n'a pas attendu, il a frappé. Selon certaines indiscrétions, les trois acteurs sont gardés quelque part, ils ont été interpellés. Non, moi je prenais mon déjeuner quelque part quand les vidéos n'étaient pas encore sorties. Et j'ai suivi les confidences d'un commissaire de police qui disait « Ah, c'est en train de monter au bureau du DGSN. C'est fini. Il est mort. C'est fini. Si ses collègues voulaient l'aider, ça ne devait pas monter. » C'est vous dire que tous connaissent le mindset du DGSN. Ah ben, c'est sûr que dès que c'est tombé sur sa table, il a dit, allez demander à ce monsieur-là de vider très rapidement le bureau de la police. Très rapidement, il ne mérite plus d'être là-bas. Et je suis sûr qu'on a déjà changé les fauteuils, donc se plaignait Fatima Topa, parce qu'il ne faut pas souiller le nouvel arrivant. Je veux dire, on a mis de nouveaux fauteuils et que lui il ne fera pas cela. Mais contrairement à ce que d'autres ont dit dans la condamnation, moi je condamne certains aspects de cette affaire. Oui, lesquels? Je condamne les pratiques homosexuelles auxquelles les dames sont soumises, quelquefois forcées à le faire. Parce que les hommes qui organisent des partous demandent souvent aux femmes de se mettre à l'aise entre elles, fabriquant ainsi de nouvelles lesbiennes qui ne l'étaient même peut-être pas au départ, première chose. Deuxième chose, le statut de ces femmes qui sont des femmes mariées. Ça dit que ce monsieur veut violer les codes sociaux. Il aurait bien pu trouver, il y a plein de films célibataires dans la police et hors de la police. Ou de l'interdit. Voilà, il veut briser, dire que bon, il pense au mari de ces hommes, de ces femmes-là. En le faisant. Peut-être même que les prochaines victimes, ce seront les maris eux-mêmes. Qu'à faire venir les maris. Et je condamne le fait d'avoir filmé. Quand j'ai condamné ces trois faits-là, n'allons pas au-delà. Je ne suis pas sûr que si on lance le médicament des partous ici, que buvez, qu'il n'y aura pas de mort. On l'a insinué. Non, je ne veux rien insinuer. Je veux dire que si on lance ça là au milieu de nous, il y aura des morts. Le médicament, si frappe les gens qui ont déjà fait l'erreur, tu n'es pas sérieux. Non, moi je ne vais pas mourir. Même les mâmes, Dieu sûr. C'est lui qui risque. Le gars Massassi. C'est lui qui risque de mourir en premier. Nous autres, notre mort arrivera peut-être plus tard. Non, pour dire que il faudrait que les êtres humains
Sache que l'animalité consiste à faire la sexualité débridée. L'humanité a organisé la sexualité. On n'affiche pas sa sexualité. Il y a beaucoup de personnes, des responsables ne pouvaient pas accéder à leur téléphone. S'ils perdent son téléphone, vous le trouvez malade, ce n'est pas l'argent. C'est les vidéos. Il a peur des vidéos qui sont dans son téléphone. Parce qu'il filme toutes les orgies possibles. Non. Il faut... La sexualité est privée. Et l'idée de filmer induit déjà l'idée que quelqu'un d'autre va voir. Bien sûr. Donc, il faut faire attention. On ne fait que dire ça. Bon, maintenant, il y a des structures. J'ai entendu ce matin un groupe de professionnels dire que non, les policiers ne peuvent pas dépasser leur corps de métier comme ça. Eux également, ils vont se venger. C'est déjà... Oui, c'est déjà un challenge. Il y a un groupe professionnel très proche de vous. Ah bon? Ils disent qu'ils ne peuvent pas se laisser faire. Ah bon? Donc, je dis qu'il faut qu'ils se laissent faire. Ce n'est pas un bon challenge.